Salut tout le monde. Aujourd'hui on va randonner jusqu'au fort de Niolon. Les premières fortifications de Niolon, aussi appelées parties basses, furent érigées pour protéger la rade de Marseille à la fin du XVIIe siècle. Ils complémentaient les forts de Saint-Nicolas, de Saint-Jean et les châteaux d'If et de Ratonneau. Ratonneau qui se trouve sur l'île du Frioul. Le fort faisait partie d'un ensemble défensif allant de Niolon à la Pointe-Rouge. De nos jours, le fort a été réhabilité pour abriter un centre de formation de la plongée sous-marine de l'UCPA. Sur l'ensemble de la côte, entre Martigues et Marseille, sont disséminés quelques ouvrages militaires. Il y a d'ailleurs un parcours de rando à côté de Martigues. En effet, suite à un incendie il y a quelques années, les vestiges ont été redécouverts, datant plus de la Seconde Guerre mondiale. La seconde partie de la fortification, ou partie haute, fait suite à la dégradation des rapports avec l'Italie et l'évolution de la marine de guerre. En effet, l'artillerie, avec le canon rayé, les chargements à culasse, la puissance des nouveaux obus, devient de plus en plus performante, rendant la partie basse du fort trop faible. Il fut donc décidé au début des années 1880 de construire un nouveau fort. Il fut construit de type serre de rivière, une nouvelle conception qui faisait suite à celle de Vauban, ou fortification bastonnée, pour contrer l'artillerie nouvelle génération. La batterie fut constituée de 4 canons pour envoyer des obus de 120 à 160 kg à 10 500 mètres et passa à 6 canons plus tard. Des batteries annexes, dont celle juste à côté, furent construites.
Les Allemands utilisèrent ces lignes de défense. Ils y apportèrent certaines modifications, ajoutant entre autres des batteries antiaériennes. Le Conservatoire du littoral effectue de nos jours des travaux pour valoriser et sécuriser le fort, mais il reste fermé au public pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!